Bonjour, je fais une vidéo aujourd'hui pour mettre à l'honneur déjà Lucas qui a fait un exploit. Mais de toute façon, c'est même plus la peine de parler d'exploit, de dire je voyais lui, toi tu voyais l'autre. Non, 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 non. Une ligne droite de 250 mètres à Vincennes, c'est que vous aviez les ondes pour vous. Hein. Hier, on refait la course, c'est notre arrivée. Hein. C'est une course qui était un peu plutôt bloquée quand j'ai vu. De toute façon, il y a un truc essentiel aux courses, à noter dans ce répertoire aussi. Hein. Quand un cheval aligne les victoires ou les bonnes performances, quand il y a changement de drive, je ne l'ai pas notifié hier. Hein, c'était pas Eric Raffin sur les sondes d'Air Frais. C'était Gabriele Gelormini. Hein, il n'est pas rodé avec ce cheval, lui. Eh ben, il a détruit. Quand j'ai vu Et voilà de Muse, parce que là, Garato lui a dit tu doubles et tu te mets derrière. Voilà. Mais Epson d'Air Frais s'est arrêté. Alors, Et voilà de Muse pas à l'arrivée. Parce qu'Et voilà de Muse, c'est meilleur que Epson d'Air Frais quand même. Hein. Voilà. Donc il y en a 3 ou 4 qui n'ont pas pu bouger dans la ligne droite. Alors après, moi, je ne peux plus analyser et commenter quoi que ce soit à Vincennes. Hein, puisque si tu refais une arrivée, quand tu commentes les exploits du Usain Bolt, il n'y a pas de souci. Tu sais que tu refais la course, Usain Bolt, il va regagner, quoi. Voilà. Ou dans le critérium, Feistin Bourbon a gagné, tu peux débriefer, là, tu peux commenter. Mais un quintet à Vincennes, qu'est-ce que tu veux commenter? Il n'y a rien à commenter. Si, je dois commenter vos ondes à vous. Là, les ondes étaient pour toi, Lucas, hier. Je sais pas si c'est un F ton nom, parce que j'ai deux ou trois Lucas sur le site, alors je m'embrouille. Comme vous ne mettez pas votre nom, ni la... Je ne vous demande pas de mettre mon nom, moi. Je vous demande juste de me mettre prénom, une lettre et un point. Hein, parce que moi, je garde au secret vos noms, hein, je ne les mets pas comme ça en public. Hein. Ah oui, il a fait le champ 16-13, alors je lui ai demandé à Lucas, comment tu as fait pour mettre ce 13 en base? Ça fait 10 échecs consécutifs plaqués des postérieurs. Et voilà, bon, il m'a sorti 2-3 arguments, et puis voilà, il le suivait aussi, et puis il sentait qu'il allait finir fort, et puis voilà, quoi. Tu as été dans le move, là, tu as été dans le truc, quoi. Tu as été dans les ondes, là, d'aujourd'hui. Tu as été dans les ondes, et tu n'as pas mis en base les 2 Baudouin. Bravo. En plus, faire plusieurs ils avaient donné la course. Hein. Comme j'étais sur lui la dernière fois, vous savez qu'il allait gagner, rien que par les ondes. Hein. En plus, il était plaqué des intérieurs, je l'avais notifié dans la rubrique, encore donné le gagnant, là. Voilà, faire plus de Zis sera cette fois plaqué des intérieurs en plus d'être premier. Voilà, c'est tout. Il fallait faire. Rendez compte que tu fais 16-3 et 16-10. Hein. Les 2 Baudouin, tu te dis, il y en a un des deux à l'arrivée là. Tu le fais plusieurs fois avec tous les chevaux de la course, dont les outsiders, il fallait tous les mettre. C'est vrai que moi, faire plus de Zis, je ne le voyais pas dans les 3 hier. Hein. Incroyable. Mais de toute façon, j'ai plus à parler sur Vincennes. J'ai décidé d'arrêter de faire les pronostics à Vincennes. Je mets le pronostic du turf. Et je vais travailler, par contre, je travaillerai les courses cagnotées pour sauver notre vie le dimanche. Hein. Les quintés de semaine, c'est terminé, je ne veux plus les voir. Ah bon, Fred, on fait quoi alors? Eh bien, vous avez qu'à jouer un report sur les hippodromes que je travaille bien, mais je suis découragé parce que je vois que la greffe ne prend pas. Ça fait maintenant 9 ans et je suis encore là à gueuler sur le fait que vous ne jouez pas un report sur les hippodromes où les courses sont hétérogènes alors qu'à Vincennes elles sont homogènes. Je fais exprès de ne pas mettre rien à côté à Vincennes pour vous laisser jouer à côté et puis non, ça ne prend pas. Je suis tellement découragé qu'il y a des fois dans la journée, 2-3 fois, je lui dis mais arrête Fred, dis-leur c'est bon, tu arrêtes. On arrête tous, pas la peine. Tu te décourages, en plus que tu es fatigué, lassé de ces quintés à Vincennes, et ça embraye pas, donc si ça embraye pas, on arrête. Hein. Oui, tu le faisais plusieurs fois, tu gagnais des milliers d'euros. Hein. Et c'était simple à faire. Hein. De toute façon, Bazir, c'est simple, il faut le prendre en base, quand j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Hein. À plus de 3-4 contre 1, c'est bien. À moins de 2, aïe aïe aïe. À moins de 2, comme Crésus Di Poggio, hein, il a... Ah non, là, il avait annoncé, oui, je le vois que pour une place. Il est parti quand même favori. Hein. Alors si je devais faire un condensé de tous ces entraînements, vous serez effaré. Hein. Mais je devrais le faire. Hein. Si je savais monter, je vous montrerais tous les articles. Tous les articles. Quand il avait dit que Rebelle Amateur s'était fatigué, c'était la seule qui a failli faire l'arrivée. Crésus Di Poggio, il nous dit, oh, je le vois que pour une place. C'est pour ça que j'ai changé le prono, moi. Non, il gagne. Chaque fois qu'il annonce un truc, ah oui, l'autre c'est Giacozas, oh c'est mon coup sur gagnant de la semaine, je vais le finir à l'agonie. Ah, j'ai jamais vu une truffe pareille. Alors soit c'est une truffe, ou soit il nous met dedans. S'il nous met dedans, il faut enlever sa licence au plus vite là. Bon allez, je reviens sur l'étiquette du cas parce que la vidéo va être trop longue là. Bravo Lucas, tu as fait chercher 16x13, et en plus 16-3, ça donnait 13. Ben oui, par la numérologie, on pouvait y aller. Et alors, en plus, il a touché le quintet. Donc, il a pris le tiercé à 656. Et après il a pris le tiercé le quintet à 718. Hein.
Et il me dit qu'il avait commencé son ticket par 16, 3, 13, sa première mouture. Il aurait touché le quintet dans l'ordre. Ah mais c'est très compliqué, hein. Il y a 100 ordres pour 5 numéros. On ne vous rendez pas compte de la difficulté de la tâche de toucher un quintet dans l'ordre. Hein. C'est pour ça que j'ai plané, moi, pendant 2 ans, quand j'ai touché 15 dans l'ordre, j'avais les ondes pour moi. Là. Bah oui. Rudy, il a touché les couplets placés. Bah j'étais sur le 16. Moi aussi, je l'ai mis en tête. Hein. Encore une fausse course. De toute façon, si Franck Ouvry s'était retourné, il a vu tous les efforts qu'avait fait Epson Derfray, tu savais que ça allait mal finir l'histoire. Hein. Ben ça a mal fini. Hein. Alors qui c'est qui est malheureux? Alors Philippe Dojard, il n'a pas pu s'exprimer. Même manque de peau, voilà, le favori s'est éteint, alors on est resté derrière. Ah ben oui, c'est sûr, tu subis Franck Ouvry à Vincennes. Hein. Hein, c'est pas comme quand tu drives les garatos en province, c'est plus pareil, c'est plus facile. Hein. C'est hétérogène, tu sais qu'il n'y a que 2-3 chevaux qui peuvent t'embêter. Hein. Voilà, Anthony Franco Nardello n'a pas eu le jour. Tu vois, si tu as touché, tu vois, si tous les chevaux n'avaient pas été malheureux, ben, tu n'en aurais pas eu un à l'arrivée, Lucas, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a aucun commentaire à faire après. Hein. Voilà, encore malheureuse Franck Nivard, il y en a eu 4. 4 qui n'ont pas couru. Ça fait beaucoup, ah ben c'est Vincennes aussi. Hein. Là, on est dans la poubelle des courses. Alors, après la poubelle, on passe au paradis. Et là, tu te dis, bon, hein, la pulpe, elle a bougé depuis que tu gueules. Hein. Bon, on va passer le quintet. Hein. J'ai poussé sur Marrakech dans ma vidéo. Hein. Je l'ai poussé à l'arrivée, mais bon. J'avais poussé Nottingham aussi. Quand je pense que j'aurais fait Nottingham X et Marrakech en haut tiercé, si Nottingham avait gagné, il n'a pas couru de cheval. J'ai fait une vidéo, vous avez vu les ondes un peu à quoi ça sert de faire des vidéos? Hashtag Dubs, oh, mon mytho, il gagne pas. Enfin, une autre repérée, je l'attendais. Voilà. Alors que si je rentre pas dans cette course de hache, je sais pas combien je leur prends aujourd'hui. Hein. Parce qu'il y avait un report caisse à faire après, là. Tout était indiqué. Hein. Ah oui, il était bloqué dans la ligne droite. J'aurais aimé le voir sa performance sans être bloqué. Ah ben là, je prenais 2-3 silos, c'est-à-dire 2-3 000 euros aujourd'hui. Hein. Si je rentre dans la course, j'en rajoute une demi-douzaine. Donc, Hipster de KO, qui reste sur 2 faciles victoires. Mais comment je fais, moi, pour ne pas mettre Hipster de KO? Il gagne à 10 contre 1. Hein. J'ai mis la vidéo, il fait un canter le cheval. Hein. Non, têtu, comme une mule, Hashtag Dub, GP. Voilà. Alors que si je mets l'autre, je prenais déjà 600. Bon, alors après, quand je mets la victoire, je m'emballe pas. Ben, les chevaux, on les voit pas. Hein. C'est fabuleux. Hein. Tout est papier visuel. Ça prend un temps fou. Alors, en plus, l'entraîneur n'était pas trop confiant pour ce donc tu savais qu'il allait rouler et qu'il allait gagner. Hein. Eh oui, alors 10 mots que tu me dis, ouais, Fred, j'arrive plus à te faire un report, mais c'est pas croyable. Tu joues Hipster de KO gagnant et tu gagnes pas 5000 euros aujourd'hui. Oh, tu faisais Hipster de KO sur Falcon d'Espace et sur Gorestan, ça suffisait, hein, puisqu'il y avait le bémol sur Fanfaronneur. Oh, t'avais tout pour gagner 2-3 000 euros vite fait, là. Si Franck Ouvry drive aussi bien qu'il ne faudra pas chez lauréat. Premier, encore un canter. Voilà, un rapport de cave. Voilà, là tu te dis, c'est pas la peine. Hein. Ouais, voilà. Le 8 sur 17 par 15 euros, tranquille. Alors que si je mets là, au lieu de faire GP le 8, je mets le 7. 150 euros GP. Voilà, ça fait 600 euros vite fait, là. Moi, je suis découragé parce que si je faisais gagner 2 ou 3 euros sur mes résultats dans les hippodromes verts, je dirais, Fred, c'est bon, tu fais pas de vidéo. Mais là, chaque fois, c'est des coups de silo et j'en reçois pas. Donc, j'ai plus d'émulation. Je suis découragé, lassé par les quintés et j'ai plus d'émulation, quoi. Il n'y a plus personne qui suit. Pourtant, c'est les 2 journées travaillées aujourd'hui comme un fou. Hein. Là, tu te dis, tu vas voir, il y en a qui vont être contents. Et non, que des frustrations. Hein. Là, j'ai mis mes 2 notes, son premier, quatrième. Vous pouvez même les mettre en 2 sur 4, là. Alors, j'ai fait hashtag Dubs sur Falcon. Et ensuite, j'ai fait hashtag Dubs sur... Oui, sur Gorestan, ouais. Non, surtout, fais pas le... Non, surtout. Hein, le report caisse c'était, ouais mais bon si je fais par 30 euros GP, et je parle pas de 1000 euros GP là, hein, ni 100 ni 50, c'est 30, c'est ma mesure, c'est ma valeur étalon, c'est comme ça. Hein. Mais même vous pouvez le faire à 10, à 1, au moins vous gagnez, vous avez des émotions quoi. Ben oui, Falcon sur Gorestan, 17 et 13, les numéros qui sont mariés en plus. Comme c'était caisse pour ramasser des centaines d'euros par 30 euros, il fallait que je complique, alors j'ai fait 408, voilà, et j'ai fait les 2 tickets. Je fais toujours l'andouille à vire. Hein. Ah oui, ça c'est, là j'ai les ondes d'andouillette là. Ah oui, là j'ai un fumé chaque fois qu'il y a vire. Ça sent l'andouille. Hein. Et là j'y vais, je mange. Ah oui. Et en plus j'ai tenté le grand chelem. Oui, par 30 euros, oui. Alors si hashtag se gagne par 30 euros, ça faisait, t'as combien en 4... Ouais, ça fait presque 150 euros x 3. Oh, je veux même pas savoir combien ça faisait. Ouais, j'ai gagné des silos. Si le 8 gagne, je gagne des silos aujourd'hui. Et il n'a pas gagné. Un H aussi. Qu'est-ce que tu vas mettre un H dans ton report? Virelet, c'est course de H, bordel. Virelet.
Alors le premier, regardez, je joue 60 pour gagner quoi 105. Cave. Là, je joue 60 pour gagner 127, mais ça fait toujours de la cave. Oui, 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 t'es un cave, mais ça fait un peu de cave quand même. Hein. Rudy l'a fait. Après, il me dit, Fred, j'aurais dû le faire gagnant. Ben oui, Rudy, à des codes de 3 contre 1 des chevaux déclassés, on n'est pas à Vincennes, là. Hein. Ou à Vincennes, tu trembles rien que pour une place. Hein. Là, ça s'envole en province. Hein. On va pas revenir sur les hippodromes verts et rouges. Michel lui paraît, hashtag dub sur, oh là là, sur Falcon. Ah ben ouais, t'as doublé ta mise, c'est déjà bien. Hein. Et un autre report aussi, voilà. Ça, c'était le report. Ah, tu as fait sur Fanfaronneur, j'avais pas vu. Oui, oui. Alors tu mets 1000 euros placés. Alors tu fais hashtag de placé. Sur Falcon d'espace placé. Sur Gorestan placé. Même sur Fanfaronneur, pourquoi pas. Il n'y avait que des numéros 17 d'ailleurs. Et tu as gagné une voiture pratiquement. Qu'avec des 1,50, 1,60, 1,70 à la place. Hein. Ah ouais. On le fait pas. Non, non, on regarde, on n'a pas envie. Ah, tu vois, Fanfaronneur, retenez-le uniquement en fin de combinaison. Ouais. Le cheval, la ligne droite qu'il a tracée, je l'ai mis en note. C'est sûr que s'il avait couru pour gagner Fanfaronneur, il aurait gagné. Hein. Donc son entraîneur, il parle pour rien dire. Voilà, Giga des Plaines, je l'ai détruit par son apprenti qui ne sait pas driver. Des dizaines de milliers d'euros joués sur un mec qui n'a jamais gagné à l'atelier. Non, non, le turfiste, il s'en bat les couilles. Reste un client, voilà. Donc là, il fallait mettre Giga des Plaines si jamais il avait une inspiration stellaire. Et premier, voilà, et Gajac. C'est tout. 3 chevaux pour la victoire. Voilà, j'ai pas refait le texte, mais j'aurais dû le refaire. Mais en tout cas, hier, je dis Fred, oulala, je sentais d'un coup que le gagnant allait être au premier poteau. Là, je dis fou du Langis, donc Didier Prost, il va pas gagner aux 25 mètres. Bon, tu vas garder pour Africa. Je mets toujours Christophe Fett dans le report. Il me détruit tous mes reports à Toulouse et à Bordeaux depuis 6 mois. Il gagne pas une course. Vous remarquerez, hein. Et quand il est prêt de gagner, le cheval, il s'enlève. Ouais, il gagne pas. Et pour Africa, et là, j'ai dit, parce que Frasca de la Nef, je l'ai pris en note, j'ai dit quand même, mais le mythe, Frédéric Losier. Mais heureusement que j'ai mis Folko Blues. Folko Blues qui a joué Pierre H d'ailleurs. Il a joué à la place aussi. Dimo l'a joué gagnant aussi. Voilà, je fais un report, c'était même pas la peine de mettre la quatrième, il gagne à 1,8, je passe pas. Mais si Christophe Fett gagne à 5 contre 1, j'avais 300 euros gagnants sur les deux là. C'est beau de voir des courses comme ça, quand les deux rentrent dans la ligne droite, ça me régale. Mais ça, je peux le vivre qu'en province. Que sur les longues lignes droites, il faudra me faire. Ben 570, eh ben, j'étais content quoi. Eh ouais, t'as touché le couplet placé, Dimo. Mais là, à dire, tu aurais dû les exploser. Hein. Sur un 2 gagnant. Bon, ben, t'as fait un petit report gagnant, c'est bien. Un report placé pour Jaïd. Vous savez, je l'ai déjà dit, hein, je fais des reports que pour les reports gagnants. Hein, parce que si on vous place, je fais autre chose. Hein. Ah oui, c'est d'autres pronostics. Hein. Mais vous avez raison. Vous dites, Fred, si t'as le gagnant, j'aurai la place. Ouais. Tu en as trop mis, Jaïd. Bon, là, les deux, ils passent. Les deux, ils passent aussi. Eh ouais, là, tu étais détruit par le favori. Eh ouais. Et encore, t'as pas mis pour un fréquent. Heureusement, parce que là, je pleure. Ouais, tu passes pas là, mais heureusement que lui gagne à 7 contre 1. Sinon, mon report, il faisait rien. Hein. Oh, Écrénu Drop aussi. Il peut pas gagner. Écrénu Drop, Estrène. Je l'aimais tout le temps, Christophe Vetz. Je l'aimais. Il gagne pas une course. Alors que c'est Closier le mythe. Hein. Tu mets Closier, tu bouges plus, quoi. Un report gagnant. Jaïd, il y en a un autre aussi. Ouais, Gold de la Côte. Ouais, j'ai fait une vidéo pour montrer que Marrakech Express, c'était la base. Je l'ai poussé deuxième quand même. Hein. Alors les Marocains, vous n'avez pas touché X, Marrakech X, avec le favori, plusieurs fois, vous aurez gagné un paquet là. Non? Pas envie non plus? Bon, ok. Bon, mais il y a eu quelques résultats, mais bon, ça se dépucelle plus, on n'arrive plus. Hein. Si je ne montre pas des tickets à 5 000 euros mois, 2 ou 3 000 pour vous exciter, ah non, non, vous excitez plus. Hein. Voilà. Heureusement que je vais partir en vacances, mais là je vais partir dans un lieu luxuriant. Il faut que je tienne le coup encore un mois. Et je me casse, ce ne sera pas au soleil ou pas, mais je me casse au Portugal. Oui, je vais au Portugal. Frère, tu parles portugais? Non, mais je vais me débrouiller. J'ai contacté un Belge, et un Belge, il est sur moi, lui. Oui, il a des gîtes. Il m'a dit, non, il m'a même pas dit une seule fois, viens chez moi. Le mec, il me parle pendant 3 heures, il me dit pas, viens chez moi. Donc j'ai la réponse, conclusion, je vais chez toi. Voilà, c'est tout. J'ai dit au moins quelqu'un qui parle français sur l'île, là. Ah, Fred, tu pars sur une île? Ah, ben, vous savez que je pars que sur les îles, moi. Voilà, je pars sur une île portugaise. Et là, il y a des fleurs, des plantes, c'est pas Tenerife sec. Je vais revivre, mais là, je vais pas rester une semaine. Hein. Je vais minimum prendre 10 jours. Hein. Ah oui, j'en peux plus. En plus, on va revenir à Angers, EGNT. Ouh là 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 là. Allez, je vous souhaite
Ben oui, je vous souhaite une bonne soirée, hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.